Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai de l'acné, que faire? Alors, l'acné chez l'adulte, c'est de plus en plus fréquent et ça touche environ 40% des femmes. Et oui, les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie de peau qui se caractérise par des boutons rouges ou blancs, par des points noirs, aussi parfois par des microkystes. Donc là, c'est vraiment des boutons beaucoup plus importants et sous la peau. Alors déjà qu'à l'adolescence, c'est pas super bien vécu, mais alors à l'âge adulte, c'est souvent très difficile à vivre et puis en plus ça peut être associé à de l'inflammation, à une surpigmentation de la peau, c'est-à-dire que ça laisse une tache marron après ou encore des cicatrices. Alors, quelles peuvent être les causes de l'acné chez l'adulte? Eh bien, ça peut trouver ses sources dans l'alimentation et l'hygiène de vie, dans la surcharge émonctorielle ou toxinique, c'est-à-dire que les toxines, en fait, vont boucher les pores et empêcher le sébum de bien s'écouler, de bien s'évacuer. Ça peut aussi venir d'un déséquilibre hormonal ou encore du stress, parce que on sait que les femmes qui ont de l'acné à l'âge adulte sont souvent stressées, voire même surmenées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Eh bien déjà, ça va être de rééquilibrer votre alimentation et dans le cas d'acné, l'alimentation est très en lien avec l'équilibre et la santé de la peau. Ça, c'est immédiat et vraiment important de passer par un réglage alimentaire et c'est indispensable. Alors, la première chose, ça va être d'adopter une alimentation à index glycémique bas. C'est-à-dire que le sucre, en fait, va vraiment augmenter la production d'androgènes qui, eux-mêmes, vont favoriser l'acné. Et le sucre, c'est aussi très acidifiant. Et dès lors qu'il y a une acidification, eh bien, il y a potentiellement de l'inflammation. Et on le sait, l'acné est inflammé. La deuxième chose dans l'alimentation, ça va être de diminuer les produits laitiers puisque eux augmentent la production de sébum. Alors ça, c'est aussi assez radical l'effet que ça peut avoir sur l'équilibre de la peau. La troisième chose, ça va être de baisser sa consommation de céréales raffinées et aussi de blé qui peuvent aussi déjà avoir un index glycémique eux-mêmes très élevé et puis qui vont aussi parfois être mal supportés, créer de l'inflammation et donc augmenter le terrain à acné. Bref, ce qui est important, c'est d'adopter plutôt une alimentation hypotoxique. Alors hypotoxique, ça fait un peu peur comme terme, mais ça veut dire qu'en fait, c'est souvent le moment de faire le ménage dans son alimentation pour avoir vraiment une alimentation qui soit, et des aliments qui soient les plus propres possibles, puisque les toxiques vont avoir une influence sur l'équilibre de la peau. Ensuite, après l'alimentation, ça va être intéressant de faire aussi le grand nettoyage du corps, puisque je vous parlais tout à l'heure des émonctoires. Les émonctoires, en fait, ce sont quoi? Ce sont les portes de sortie de notre corps pour faire sortir les déchets, pour faire sortir les toxines et les toxiques. Or, un corps qui a trop de déchets, ça va boucher les pores et ça va bloquer l'évacuation du sébum. Donc, on peut voir là apparaître aussi beaucoup d'acné et ça peut augmenter l'acné. Alors, on va travailler sur quoi? On va travailler sur le foie et les intestins. Ça peut être avec des plantes qui sont le romarin et la fumeterre. On peut travailler aussi directement sur la peau et travailler sur un effet dépuratif de la peau avec par exemple la bardane et la pensée sauvage. En fait, il y a plein de choses à faire au niveau des plantes, mais encore une fois, je vais vous donner rien de précis parce que c'est vraiment à adapter à la problématique, à vous-même, à la cause aussi, bien entendu, de l'acné. Après, dans le cas d'acné hormonal, là, ça demande vraiment un accompagnement spécifique de la femme. Et là, je ne vais pas le détailler ici. J'ai fait dans une précédente vidéo un peu le tour de la question sur les syndromes des ovaires polykystiques qui peuvent entraîner beaucoup d'acné au niveau du visage. Donc ça, il y a vraiment un accompagnement spécifique et bien individualisé de chaque femme par rapport à ça.
Et enfin, la troisième chose très importante dans les cas d'acné à l'âge adulte, eh bien, ça va être de travailler sur le stress. Le stress, il va majorer vraiment l'acné parce que plus il y a de stress, plus il y a de cortisol, plus il y a de cortisol, plus il y a des androgènes, plus il y a des androgènes, plus il y a de production d'acné. Donc forcément, eh bien, plus vous allez travailler sur votre stress, mieux ça va se passer à ce niveau-là. Alors il y a plein de techniques, il y a bien sûr les plantes, il y a bien sûr une alimentation équilibrée pour aller nourrir notre système nerveux, mais il y a aussi les techniques de relaxation, de massage, de méditation, de sport qui vont aider en fait la régulation du stress. Voilà, en fait l'acné, il y a vraiment un travail de fond à faire, un travail de terrain et un gros travail sur l'alimentation. À bientôt pour une prochaine vidéo et merci!